Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un pourboire sur Tipeee. Pour ce nouvel épisode de Rack Talk, toujours sur la trappe en Martinique, nous sommes allés à la rencontre de Titoff. Comme pour d'autres, il y a un profond respect pour son quartier, pour sa place. Il est jeune, déterminé et lucide, un peu comme un symbole de cette nouvelle génération d'artistes influencés par cette musique. Si on est à Montréal, oui, c'est ça. Ce qui est derrière le McDo, ceux qui vont appeler ouais, les cités derrière. Qui est derrière le McDo. Ouais, On appelle le ça groupe de la cité cités. du McDo. Non. Bon, le calvasse. C'est quand moi j'ai McDo en lot du coup, parce que bon bah là l'avant. Ah, je 24, ah ouais. Ah ouais, j'ai usé ça. Et donc tu arrives à quel âge dans la cité? Je suis arrivé, je devais avoir, je sais pas, 14 ans, ouais, 15 ans. Quand je suis arrivé ici, je connaissais pas grand monde. Je connaissais par rapport au football, quelques personnes de SPI, mais sinon, bonjour. Et du coup, est-ce que ta musique a été influencée par cette cité-là forcément, ou est-ce que ce que tu racontes, c'est des choses que tu as vécues ici, quoi? Ouais, le plus souvent, ouais, il y a 2-3 quand même aussi quand j'habite à La Folie, mais le plus souvent c'est ici que j'ai vraiment évolué, on va dire. On va dire, ouais, que j'ai grandi d'esprit et tout. La ska a veillé, donc ouais, moi pas tout seul. Pas les 10 plaquettes difficiles, dit la jam, mais la plupart d'eux c'est des bacs douces. En 30 minutes, m'en fait 10 clients. Pendant Chitoua qu'a fait la poussière. Si m'en pas mettez la maman à l'aise, dis-moi qui moun qui qu'elle a pour faire. Par rapport à la cité, dans ta musique, tu parles beaucoup de discipline, de respect des grands. Si problème, les grands frères, fait nous éviter. En bas bloc là, ouais, c'est nous qui héritiers. Toujours respecter les grands. Si Kalouba, moyen qu'à l'autre, c'est comment c'est mérité. C'est des personnes qui étaient dans cette cité-là et qui vous ont un peu formé, en tout cas. Oui, ça c'est ici, ouais, c'est ici que j'ai eu cette mentalité-là. C'est ici, c'est les grands, c'est ici. Et tu penses que, du coup, la musique trap, elle est forcément influencée par des gens qui ont un vécu dans la cité ou un vécu qui est un peu difficile, entre guillemets. Enfin, ça n'a pas passé. Faut vraiment Avoir un vécu. Ouais, faut vraiment avoir vécu, avoir vu les choses. Même si c'est pas forcément de grandes choses, ou bien je sais pas, mais voir les choses, ça va toujours faciliter quand tu vas écrire tout ça, les sons. Donc voilà. Moi, j'arrive là pour moi. On peut parler du quartier là. Ouais, faut interview tout bien. Au calme. Ok, c'est bien, au calme. Dis au pauvre petit bébé, va les jeux. Mais c'est ça, oui. C'est type d'animation pour les jeux là. Oui, on va regarder ma soeur, on va connaître, donc essayer de faire la voix, c'est au moins ça. Pourquoi tu as ressenti ce besoin-là de du coup, faire de la musique ou faire du trap? Pour toi, c'est quoi le but de la musique ou de ta musique en tout cas? Quand je suis arrivé à Moncabas, j'ai tout de suite compris qu'il y avait une autre vision des choses comparée aux autres quartiers où je traînais avant, mais des trucs comme ça. C'est une autre vision des choses. Genre, les relations avec les gars, les grands gars, les petits, les moyens, tout ça, c'est une autre vision. Et genre, je voulais montrer ça parce que je voyais que, bon, enfin, de base, j'avais arrêté, j'ai repris la musique justement parce que je voyais que c'est pas tout le monde qui comprenait ça et je me disais que, bon, notre réflexion, c'était peut-être un truc à montrer, je sais pas, peut-être que ça aurait claqué dans la tête de certains, fait comprendre certaines choses à certains parce que, bon, moi, je vais pas. Il y a plusieurs styles de trap. Moi, je vais pas pousser des gens à aller faire des trucs. Genre, tu vois, j'essaie toujours de faire comprendre, de faire passer un message. Voilà, bon, après, il y a des sons, je vais dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça parce que ça plaît. Tu vois, ça plaît. Je serai toujours obligé de. Mais c'est pas ça mon but. C'est faire comprendre qu'on oublie ce qui se passe, que voilà, c'est parti en couille dans mon quartier ici. Justement, ce que je voyais, c'est que les grands, ils poussent les petits, tu vois, ils essaient de faire les petits monter. Peu importe dans quoi, ils vont toujours pousser, tandis que c'est pas partout que c'est comme ça. Il y a des fois les grands, ils s'en battent les couilles des petits, ils sont là. Limite, ils se servent des petits des fois. Ouais. Point en bas bloqué puis fait maman la peine. Bah moi ça c'est des synonymes. Mon coquet femme ou seul bagaille où ça fait c'est crier moi en l'air anonyme. Nous qu'à vivre. Je dois partir, mais en même temps, je sais pas, il y a un truc ici, il y a un truc qui fait que, je sais pas, t'as envie de rester. Mais je sais qu'il faut que je repasse, parce que non.
Tu as... Ici, c'est le bordel. Là, tu bailles là-bas. Mais comme tu es là, tu penses que tu vas rentrer du coup ou... Tu vas rentrer ici Oui, je pense que je vais revenir. Sûrement les prochaines grandes vacances. Non, mais je vais rentrer vraiment. Genre... Ah non. Sérieux? Non. Voilà ça. Non. La cité, elle n'a pas changé depuis que tu es parti. C'est même là. Non, ouais, c'est bon, 2-3 travaux, tu vois. Ils ont fermé des places, des trucs comme ça, mais bon, sinon, non, ça n'a pas trop changé. Toujours les mêmes bâtiments, les mêmes rues. Déjà, on est sous le terrain de Montcalbas, mais bon, maintenant ça s'appelle le terrain Castelli, justement par rapport au défunt Castelli. Ok, c'était genre une espèce de grand frère pour toi, c'est ça? Pour tout le monde, on va dire, pour tout le monde. Il était... Enfin, je sais pas comment expliquer, on va dire que ça a été l'image de Montcalbas, on va dire. Okay. Ça a choqué beaucoup de personnes à Montcalbas. Je venais d'arriver, j'étais pas forcément comme je suis maintenant avec tout le monde, tu vois. Mais bon, je sentais que ça avait marqué tout le monde et voilà. Ça a été le même bataillon pour tout le monde, quoi. Le même problème. Les fois j'ai toujours été tout près. Pas l'assassin qui va nous souper. Pas l'assassin qui va nous souper. Si musique là pas qu'à marcher. Ok, vieux et détail stupide. Donc du coup, tu penses que ta musique a beaucoup évolué avec le fait que tu sois parti à Toulouse? Oui, quand même, parce que... Bon, entre-temps, avant de partir à Toulouse, j'avais arrêté pendant 2 ou 3 ans. Même à Toulouse, la première année, j'avais écrit des trucs pour le délire, mais j'avais fait de progrès. Et puis justement après, je checkais des Shaido, mais je ne savais pas que Shaido avait un studio ou bien... C'est du jour au lendemain comme ça qu'on est tombé sur le sujet, et puis qu'il m'a dit qu'il a le matériel, et puis on a commencé à travailler l'audio, ensuite on est rentré dans le visuel. Puis voilà, on va essayer d'évoluer, mais oui, ça a eu un grand impact sur ma musique quand même. Ça m'a permis de raconter aussi des trucs parce que bon, tout ce que je raconte, c'est pas que comme Martinique, c'est pas qu'ici, c'est aussi à Toulouse. Il y a des trucs que j'ai vus, que j'ai vécu, des merdes, de bons moments. Donc voilà, j'avais plein de choses à raconter à Toulouse. Donc, ouais. Okay. Mais oui, Toulouse, ça a été quand même un déclic quand même. Depuis tout petit, toujours tel effet. Tout ça qui partit autorisé. À bon bacon ou bien à bon moto. Ça doit être normal que nous pensons. Ou la capuche vegan choco. Moi ça a servi moi conso. T'as influencé musicalement aussi, genre quel artiste qui t'influence, quel type de musique? Tu écoutes beaucoup de trap, je suppose. Ouais, mais qu'est-ce que tu écoutes comme musique, toi? Bon, en fait, j'écoute pas trop les gens du pays. C'est pas que j'aime pas ou bien, je sais pas, mais j'arrive pas à trop écouter. J'avais écouté une fois comme ça, parce qu'il y a des sons qui vont me plaire, mais bon, j'écoute pas trop ces deux, j'écoute beaucoup de rap français. Parce que en français, ça. Le rap français, j'écoute du Nino. Tu connais la zone, quartier mal fréquenté, ça joue les brigantés. Mais c'est des gandis, j'ai envie de les étrangler, mais je vais rester tranquille. Des plans me arrêtent, des plans pilons. PNL. Je me dirige vers la Mecque, mais bon, je suis de la pire espèce. Avant, j'étais moche dans la tête. Aujourd'hui, je plais à Eva Mendes. En Martinique, je vais écouter aussi du Sourix. Je vais pouvoir écouter les pirates, comme je vais pouvoir écouter des petits aussi que personne ne connaît, Lil Banks, des trucs comme ça, Designer. C'est ça qui a brûlé, business la grainé. Ni ça qui te au top, qui jumpy, qui a trimé. Là, j'ai des sons qui vont sortir où il y a quand même quelques paroles en français ou bien des refrains en français, des trucs comme ça. Bon, après, ils vont voir le changement. Quand même, il y a un changement, mais c'est les mêmes pas, c'est la même chose, c'est toujours le vécu. Et voilà. Jamais qu'à aboutir, même en idée, des fois j'ai tellement eu fait monter. En l'effet, là j'ai un tout prix. Pour les types qui m'ont envie de monter. Pour que j'ai tant de mains, tout ça m'a panique. La plupart qui jaloux parce que moi change palier. Des mauvais pour qui cassent vie, mes compagnies. Et au final, c'est plus nous qui remplis panier. Est-ce que tu penses que la représentation des médias, ou en tout cas les médias, genre les télés, des trucs comme ça, tu penses qu'ils montrent une bonne ou une mauvaise image du trap ou de cette musique-là ou de vous? Oui, je trouve que bon, ils donnent une mauvaise image parce que il y a des gens qui dans le trap ne poussent pas les autres forcément à faire des bêtises, des trucs comme ça. Il y a certains que c'est des messages qu'ils essaient de passer, d'autres qui
racontent juste leur vécu, c'est pas de leur faute s'ils sont passés par là, quoi. Ouais, ça Mais rend bon, glorieux, ou- voilà, mais les médias vont toujours faire ça passer pour le mauvais. Après moi, je vais dire que bon, c'est pas maintenant qu'il y a des choses en Martinique, il y en avait depuis avant, mais c'est maintenant que les médias le montrent, c'est tout. Mhm. Donc on pense que maintenant il y a ceci, cela, mais il y en avait déjà depuis avant. C'est juste que c'était pas, on va dire à la mode. C'était pas à la mode, donc c'était pas diffusé. Mais là maintenant, donc, le trap, ils vont toujours dire que c'est la violence, que c'est ceci, cela, pousser les jeunes à faire aussi, à faire ça. Mais bon, pas forcément, parce que moi justement, dans mes sons, je sais pas, je pousse pas forcément les petits à faire des trucs. Je parle des petits des fois, mais bon, ils font leur truc. Je vais pas forcément, je vais pas les pousser à faire ça. C'est pas parce que, enfin, moi, je pense que dans mes sons, on va pas écouter mes sons et puis on va se dire, bon, allez, mon côté son ça m'était tellement chaud, je vais aller faire un braquage. Non. Donc, quand on lâche des à un pas changé, chiffre à qui pousser, tout le monde réagit, des jeunes, des moins jeunes, les gens connaissent ce truc-là, tu vois. Ouais. Rien pas changé, rien pas changé, rien pas changé. Je vais à qui pousser. Donc tu penses que tu as vraiment une influence Que ce sera toujours comme ça, il y aura toujours des plus petits qui vont vouloir être comme moi. Enfin, bon voilà, c'est pas forcément une fierté parce que j'essaie pas de mettre les autres comme moi, j'essaie juste de faire une mentalité passée, une vision des choses passées. Et puis, parce que c'est depuis longtemps que c'est comme ça. Nous, avant, on écoutait les autres, c'était aux États-Unis qu'on écoutait. Et puis voilà, la Martinique est devenue comme les États-Unis. Donc voilà. Au moins, bon, si c'est moi qui les écoute, bon, ça va faire le pays avancer. Au moins que ce soit moi que les gens des États-Unis. On est la routine compté, Chimé GPS qui a changé. On pas trop prendre le label, passe bas moi ça pas ni à ses bulles. Oui, bah les fois j'aime qui fait mais à danser. Ok, merci de nous avoir reçus dans le quartier. Oui, il n'y a pas de souci. Tranquillement, on a pu visiter un peu, voir un peu le machin. Il n'y a pas que le McDo là. Il n'y a pas que ça. Yes, merci d'avoir discuté avec nous, tranquillement. Il n'y a pas de souci, Et puis, ça fait on plaisir. Ok, big up et puis bonne continuation. Ok, à toi aussi. Yeah, man. Racks on racks on racks. J'espère que je vous dérange. Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à nous laisser un petit pourboire juste ici, sur Tipeee.